Tu es là, et ce n'est pas un hasard. Parmi des millions de personnes qui auraient pu tomber sur ces mots, c'est toi qui es ici, en ce moment précis. Cela signifie quelque chose. Cela signifie beaucoup. Ce que je suis au point de te révéler n'est pas destiné à tout le monde. Ce message a été placé sur ton chemin pour une raison que tu commenceras bientôt à comprendre pleinement. Ne ferme pas cette page, ne détourne pas les yeux, parce que dans quelques instants, quelque chose en toi va se réveiller. Une vérité que tu as toujours sentie, quelque part au fond de toi, sans jamais pouvoir la nommer clairement, va enfin prendre forme. Et cette vérité va changer la trajectoire de ta vie. Je ne te parle pas de chance, je ne te parle pas de coïncidence, je te parle d'un appel, d'une désignation, d'un choix qui a été fait en ta faveur bien avant que tu ne le réalises. Tu as été choisi pour la prospérité. Il y a des moments dans ta vie où tu t'es demandé si quelqu'un quelque part te voyait vraiment. Des nuits où tu travaillais dur pendant que d'autres semblaient avancer sans effort. Des périodes où tu priais, espérais, essayais, et pourtant les résultats tardaient à venir. Des instants où la fatigue pesait si lourd que tu t'es presque demandé si tu méritais ce que tu désirais. Ces moments ne signifiaient pas que tu avais été abandonné. Ils signifiaient que tu étais en train d'être formé. La prospérité ne peut pas être confiée à quelqu'un qui ne comprend pas sa valeur. L'abondance ne peut pas être donnée à quelqu'un dont le cœur n'est pas encore prêt à la porter avec sagesse. Ce que tu as traversé, chaque difficulté, chaque retard, chaque porte fermée, tout cela avait un but précis. Tu étais en train d'être préparé pour quelque chose de plus grand que ce que tu pouvais imaginer à ce moment-là. Pense à un arbre. Avant de porter des fruits, ses racines doivent descendre profondément dans la terre. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre peut porter. Tes épreuves étaient tes racines. Et maintenant, il est temps de porter des fruits. Tape 11 si tu crois que ton heure est venue. Tu te poses peut-être cette question. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai de particulier ? Je ne suis pas parfait, j'ai fait des erreurs, il y a des choses dans mon passé dont je ne suis pas fier. Comment pourrais-je être l'élu de quoi que ce soit ? Voici ce que tu dois comprendre. La sélection ne se base pas sur la perfection. Elle se base sur le potentiel, sur la disposition du cœur, sur la capacité à grandir et à servir quelque chose de plus grand que soi. Tu as été observé, pas seulement dans tes moments de gloire, mais dans tes moments de silence, dans les fois où tu aurais pu trahir ta conscience et ne l'as pas fait, dans les fois où tu aurais pu abandonner et tu as continué, dans les moments où, malgré ta propre douleur, tu as quand même pensé aux autres. Ce sont ces moments-là qui ont parlé en ta faveur. Ce sont ces actes invisibles, jamais célébrés, jamais récompensés, qui ont construit ton dossier. Et ce dossier a été examiné, et la décision a été prise. Tu es prêt. La prospérité qui vient vers toi n'est pas seulement matérielle. C'est une prospérité de caractère, de connexion, d'opportunité, d'impact. C'est une prospérité qui rayonne vers l'extérieur et touche la vie de ceux qui t'entourent. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle t'est confiée. Appuie sur j'aime pour que ce message atteigne ceux qui en ont besoin. A été préparé et ce qui t'a été destiné depuis le début. Tu rencontreras des personnes qui reconnaîtront quelque chose en toi que tu avais peut-être cessé de voir en toi-même. Elles verront ta valeur, ton potentiel, ta capacité. Et ces personnes ne seront pas dans ta vie par hasard, elles feront partie du plan. Mais voici ce que tu dois savoir. Cette saison exigera quelque chose de toi. Elle exigera que tu restes centré quand tout autour de toi bouge. Elle exigera que tu ne perdes pas de vue pourquoi tu as été élevé, même quand l'élévation elle-même sera enivrante. Ces compétences, ces qualités, ces muscles invisibles que tu as développés dans l'ombre, ce sont exactement ceux dont tu auras besoin pour gérer ce qui arrive. Quelqu'un qui n'a jamais connu le manque ne comprend pas la valeur de l'abondance. Quelqu'un qui n'a jamais lutté ne sait pas comment se battre pour maintenir ce qu'il a construit. Mais toi, tu sais. Et c'est pour ça que cette prospérité te sera non seulement donnée, mais qu'elle restera. Parce que tu sauras la protéger, la gérer, la faire grandir. Parce que tu auras le respect nécessaire pour ce qui t'aura été confié. Tape 777 si tu fais confiance au processus. Il y a une voix que tu connais bien. Cette voix qui chuchote dans les moments de silence, qui dit des choses comme
Et si ça ne marchait pas pour toi? Et si tu n'étais pas vraiment spécial? Et si c'était trop beau pour être vrai? Cette voix n'est pas ta conscience, c'est la peur. Et la peur a une seule fonction, te garder là où tu es, dans le connu, dans le familier. Même si le familier ne te convient plus depuis longtemps. La peur est l'ennemi de la destinée. Elle utilise ton passé comme une arme contre ton avenir. Elle te rappelle chaque échec, chaque tentative avortée, chaque rêve qui ne s'est pas réalisé de la façon dont tu l'espérais. Et elle te dit que l'avenir sera pareil. Mais l'avenir n'est pas le passé. Et toi, aujourd'hui, tu n'es pas toi d'hier. Tu as grandi, tu as appris, tu as changé d'une façon que tu ne mesures peut-être pas encore pleinement. Et ce nouveau toi. En même temps, de nouvelles personnes entreront dans ta vie. Certaines seront des mentors, des guides, des gens qui ont marché là où tu veux aller et qui seront prêts à t'indiquer le chemin. D'autres seront des partenaires, des collaborateurs, des âmes dont le voyage et le tien se croisent pour créer quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu créer seul. Mais il y en aura aussi d'autres, moins bienveillants. Des personnes attirées parce que tu commences à rayonner, non pas pour te soutenir, mais pour profiter de ton élan. Apprends à discerner. Apprends à observer les actions et pas seulement les mots. Apprends à sentir si la présence d'une personne t'élève ou t'alourdit. Tu auras cette capacité de discernement. Elle viendra avec la maturité que ces années d'épreuve ont développée en toi. Fais-lui confiance. Tape 222 pour invoquer la sagesse du discernement. La prospérité sans discipline ne dure pas. C'est l'une des vérités les plus importantes que tu devras intégrer dans cette nouvelle saison. Il ne suffit pas de recevoir, il faut savoir gérer. Il ne suffit pas que les portes s'ouvrent, il faut savoir quoi faire une fois qu'on est entré. Et la gestion? Inspiration. C'est ce qui transforme le potentiel en réalité, les rêves en résultats, les opportunités en héritage durable. Il y a quelque chose que tu dois comprendre concernant la portée de ce qui t'est confié. Les effets de tes actions ne s'arrêteront pas à ce que tu peux observer directement. La personne que tu aideras permettra à une autre de s'en sortir. Le projet que tu financeras créera des emplois qui changeront des familles. La sagesse que tu partageras plantera des graines dans des esprits qui iront eux-mêmes planter dans d'autres esprits. Ce que tu mets en mouvement aujourd'hui continuera de voyager bien au-delà de ta vie. Tu construis quelque chose qui dure. Et les bâtisseurs de choses durables sont rares. Ils n'ont pas le luxe de penser à court terme. Ils ont la responsabilité et le privilège de penser en termes de génération. Ta prospérité est un investissement dans le futur. Non seulement le tien, mais celui de tous ceux dont les chemins croiseront le tien, directement ou indirectement. Cette pensée doit guider chacune de tes décisions importantes. Tape 1010 si tu es prêt à penser au-delà de toi-même. Il y a un moment dans chaque vie où le choix se présente. Non pas le choix entre le bien et le mal, entre l'effort et la paresse. Une fréquence intérieure d'abondance. Et cette fréquence attire davantage d'abondance. Commence maintenant, avant que les grandes choses arrivent, avant que les portes s'ouvrent, avant que les chiffres changent. Prends un moment chaque jour pour reconnaître ce qui est déjà là. La santé, la capacité à penser, à rêver, à agir. Les personnes dans ta vie, les leçons de tes épreuves, chaque respiration. Cette pratique ne te rendra pas passif, elle te rendra réceptif. Et la réceptivité est ce qui permet à ce qui vient de réellement atterrir. Quelque chose de plus grand que tes peurs, plus grand que tes doutes, plus grand que les limites que les autres ou que toi-même avais imposées à ta vie. Et cet héritage-là, cette histoire de quelqu'un qui a choisi d'être plus, de donner plus, de construire plus, sera l'héritage que tu transmettras à tes enfants, à ceux que tu influences, à ceux dont la vie sera meilleure parce que tu as existé et que tu as choisi d'être pleinement toi-même. C'est une belle chose. C'est une chose qui mérite d'être choisie. Avant que tu continues ta journée, je veux que tu gardes quelque chose avec toi. Une vérité simple, mais puissante. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté ta chance.
La prospérité qui t'est destinée n'a pas été donnée à quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas agi assez vite. Elle t'attend, avec patience, avec fidélité. Mais elle t'attend à l'endroit qui se trouve juste au-delà de ta zone de confort, juste de l'autre côté de la peur, juste après la décision que tu remets depuis trop longtemps. Tu sais ce que tu dois faire. Pas nécessairement chaque étape en détail, mais le prochain pas, lui, tu le sais. Et c'est tout ce dont tu as besoin pour le moment. Le prochain pas. Fais-le. L'univers, ta foi, ton destin, tout ce en quoi tu crois de plus profond, tout cela est aligné derrière toi en ce moment. Alors marche, avance, avec confiance, avec humilité.